Il n'y a plus le time et on va arrêter de remplir 15 papiers pour faire pousser 3 bouts de persil en bas de chez soi. Végétaliser la ville, c'est super important à plein d'échelles. Tout d'abord pour recréer du lien social. C'est aussi pour lutter contre la pollution, lutter contre les îlots de chaleur. Agriculture et ville sont complètement compatibles. Je fais pousser des endives dans mon placard. Des actions dans son quartier, c'est juste d'aller faire de la botanique dans sa propre rue et faire une sorte d'inventaire de toutes les plantes qu'on a en bas de chez soi. Ça peut être aussi de commencer à repérer des espaces en fait un petit peu libres, un petit peu pauvres en nature et venir y déposer des plantes. Donc si c'est des rambardes, venir y déposer des pots. Si c'est un terre-plein, c'est commencer à le cultiver avec les voisins. Faire pousser un arbre en ville, c'est possible. C'est pas comme faire pousser un radis. Il va vraiment prendre de la place et il pourrait, par exemple, finir par détruire un mur. Donc ce serait déjà réfléchir à l'espace qu'on a et peut-être aussi la profondeur de terre. Après, les arbres fruitiers peuvent très bien pousser dans des grands contenants. Et on peut les imaginer du coup se déplacer si jamais on a un souci un jour. Je demande rarement l'autorisation pour faire pousser des choses en ville, voire jamais. C'est un mouvement que j'aime beaucoup, qui est né dans les années 70 à New York. Et c'est une bande de jeunes qui se sont emparés d'un terrain vague pour le végétaliser, sans demander l'autorisation. Je trouve ça intéressant, cette dimension de désobéissance civile, et de se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un jardin ou une terrasse pour se reconnecter à la nature. Et je crois qu'il nous manque encore un truc, qui est un peu l'emblème de la Green Guerilla, les bombes de graines. C'est une boule composée de terre, d'argile et de graines. Et l'avantage, c'est que ça va comme créer une forme de coque protectrice pour la graine, puisque si on s'amuse à semer comme ça à la volée en pleine ville, il est fort probable que des petits oiseaux de type pigeon viennent les picorer très rapidement. Waouh! Attends, j'ai fait un jet incroyable! Il y a plein de choses qu'on a déjà dans nos cuisines, comme des pommes de terre ou des patates douces qu'on pourrait s'amuser à faire germer, des noyaux, des pépins. Les engrais naturels, on pouvait les faire avec du marc de café et de la banane, de la peau de banane par exemple. Aux personnes qui savent peut-être pas où acheter leurs plantes, celles qu'on achète dans les grands magasins de jardinage sont souvent produites de manière très intensive, donc dans des serres ultra chauffées, elles sont blindées d'engrais. Autant que possible, essayez de privilégier plutôt des pépiniéristes proches de chez vous et de ne pas hésiter à demander la provenance de vos plantes. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'associations, de maisons de quartier, de centres pour réfugiés ou pour SDF qui font du jardinage un vrai outil pédagogique et thérapeutique. Et après, il y a tous ces jardins partagés aussi qu'on peut imaginer. Quand on a envie de se lancer dans la végétalisation urbaine, mais à échelle plus en termes d'activisme, on peut aussi parler des ZAD, donc des zones à défendre, qui sont des mouvements citoyens qui protègent très concrètement des zones menacées par la bétonisation. Je trouve qu'on en fait mauvaise pub en rentrant très vite dans les clichés, alors qu'en fait, ce sont vraiment souvent des gens du coin qui veulent protéger des terres, soit agricoles, soit des zones naturelles. Il ne faut pas voir l'écologie comme une injonction, mais plus comme un vrai plaisir. Et moi, quand je fais pousser mes plantes dans ma pépinière, je retrouve des joies d'enfant à faire ça. Et il ne faut pas faire les choses parce que c'est important de sauver la planète. Il faut aussi un peu se débarrasser de ce poids qui peut paralyser. Donc faites les choses pour vous éclater, pour gagner aussi en expérience. Enfin moi, la nature, elle a tellement à nous apprendre.